honneur et mérite à la Caisse Coples pour la qualité de sa gouvernance et sa contribution à la redynamisation des activités économiques de ses membres. La 13e édition du Sommet de la Finance, tenue en dépit des bouleversements de toutes formes qui tendent à paralyser tous nos élans déployés vers des lendemains meilleurs, est à féliciter. Avec tous ces impondérables qui embrouillent aujourd'hui les esprits et assombrissent du même coup le paysage national, une telle initiative s'imposait avec force, non seulement comme un défi qu'il fallait relever à tout prix, mais aussi comme un pari osé et risqué. Et pourtant, c'est un pari gagné puisque nous sommes, tous secteurs confondus, réunis, animés d'une seule et même volonté qui est celle d'ouvrir les portes de l'avenir d'Haïti au souffle du progrès, de la prospérité partagée et de l'essor collectif. Durant cette journée, mesdames, messieurs, différentes thématiques seront traitées autour de la promotion et de la facilitation des investissements. À l'agenda, on aura une intervention sur le rôle des agences de promotion des investissements à travers le monde qui sera fait par M. Jaime Gravado de la Banque interaméricaine de développement. Une autre thématique qui est encore la thématique de l'heure, c'est l'amélioration de la compétitivité des parcs industriels en Haïti par la mise en œuvre de stratégies efficaces protégeant l'environnement et favorisant la décarbonisation. Cette présentation sera faite par Mme Anouk de la Banque mondiale. Voilà donc, chers invités, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, le menu de cette journée du CFI, où vous aurez vraiment, en fin de journée, une meilleure connaissance de la mission et des attributions des agences de promotion d'investissement. Tout en vous remerciant, je souhaite que la journée sera fructueuse et enrichissante. Je vous remercie. Permettez-moi de commencer mes propos en félicitant celles et ceux qui ont pris l'initiative d'organiser ce sommet de la finance qui est en train de devenir une tradition. Et nous, actuellement, dans Portland, on travaille avec locataires pour ouvrir capable de gagner un travail, pour gagner un job, mais aussi pour bien traiter dans le parc industriel de Caracol. Et il y a des dispositions qui prennent, et encore une fois, service EHS est très impliqué dans l'aspect ça tout. Et nous-mêmes, nous avons utilisé une série de financements ou bien appui technique et financier de série de bailleurs de fonds. Par exemple, dans le cadre du programme PIP 5 ans, nous avons parlé de composante 3 qui a développé l'employabilité. Et dans la composante 3, il y a des rubriques non seulement qui financer le développement de l'employabilité des gens, mais aussi il y a des rubriques qui ont tenu compte des femmes. Par exemple, je dis ça, et dans la rubrique ça, vous pouvez mettre en place des espaces côté mesdames qui mèrent, vous êtes capable d'aller, vous tirer lettres, vous stocker lettres dans le côté, et puis après, vous êtes capable de bailler bébé, etc., etc. Donc, un paquet de dispositions qu'on prend avec l'appui de nos partenaires internationaux pour que nous puissions améliorer les conditions de vie des employés.
Réchauffement climatique quand même, qui ça peut provoquer? C'est le gaz à effet de serre. Mais gaz à effet de serre là, qui va sortir principalement? Il sortit dans source d'alimentation groupe électrogène. Groupe électrogène pour nous joindre électricité là-dedans, ou juste pour nous joindre une alimentation là-dedans, nous supposons alimenter avec une source. Nous supposons alimenter avec une source, soit avec gaz, si on parle d'énergie nucléaire, avec l'uranium. Mais lorsque nous mettons gaz dans le groupe électrogène, il va subir une réaction de combustion. Réaction de combustion, ça, il est capable complète, il est capable incomplète. L'aile complète, il va dégager le dioxyde de carbone. L'aile incomplète, il va dégager le monoxyde de carbone. Mais réaction, ça, une réaction complète, il va moins le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est le gaz principal qui va permettre que la couche d'ozone lui-même, il va polluer. Qui va percer la couche d'ozone, qui va faire que nous allons gagner un réchauffement planétaire. Le réchauffement planétaire là lui-même, c'est un phénomène qui agit directement sur tout aspect environnemental. Banque de la République d'Haïti, Groupe Croissance, Sommet international de la finance Haïti 2023, 13e édition. Honneur et mérite à la caisse Coples pour la qualité de sa gouvernance et sa contribution à la redynamisation des activités économiques de ses membres. Haïti, 19 avril 2023. Je dis que félicitations à M. Kessner Farrell. Donc vraiment, je pense que Sommet international de la finance, c'était une opportunité pour que nous-mêmes, différents jeunes qui sont dans différentes facultés, ou encore différentes universités dans le pays, mais pour nous avoir l'occasion pour nous apprendre. Un grand bravo, un grand applaudissement pour toutes ces petites mains qui ont rendu possible cette 13e édition. Et encore une fois, félicitations aux 3 caisses populaires gagnantes. Félicitations à vous, cher public, qui avez fait le déplacement pendant les 3 jours, à vous qui nous avez suivis pendant les 3 jours, derrière votre écran, derrière votre ordinateur, votre télévision. Rendez-vous l'année prochaine pour une 14e édition, beaucoup plus aboutie, beaucoup plus solide. Au revoir tout le monde, à bientôt.